Alors, comment lever le pied sans procrastiner? Et oui, parce que, en dehors des doutes et des jugements dont je t'ai parlé dans l'article Plus j'ai la pression, plus je lève le pied, la grande peur qui nous empêche de lever le pied, c'est de sombrer dans les sables mouvants de la procrastination. Tu sais, cette calamité que la société agite sous notre nez comme une terrible menace. En ce qui me concerne, j'avais l'impression que si je m'autorisais à me poser, je serais transformée en limace jusqu'à la fin de mes jours. Ça te parle? En tout cas, je peux constater depuis longtemps dans mes accompagnements que je ne suis pas la seule à le redouter. Loin de là. Alors avant de devenir experte en jouissance de mes pauses limaces, en aparté, tu noteras la grande estime dans laquelle je portais cette non-activité, pour la nommer ainsi. Donc avant de devenir experte, disais-je, j'ai dû apprendre à les doser, ces pauses limaces, puis à les apprivoiser. Car c'est bien la destination ultime, plonger en pause limace avec délice, sans aucune retenue, sans contrainte, en toute confiance sur le fait que de toute façon il n'y a aucun risque pour qu'elle soit éternelle, et bien sûr, le Graal, sans culpabilité. Oui, oui, je t'entends, et tu as bien raison, quel programme! Alors donc, comment fait-on? Eh bien, je vais te proposer de t'expliquer les choses en 4 phases pour que ce soit plus facile à conscientiser pour toi et à appliquer, évidemment. Il faut qu'une pause de limace soit simple, sinon c'est foutu. La phase 1, c'est la phase de maîtrise du temps de chaque pause limace. Et oui, il faut bien s'assurer d'échapper au sortilège qui risquerait de te transformer définitivement en limace. Il faut sécuriser l'affaire. Confie donc cette gestion à ton téléphone, en programmant une douce alarme sur le timing qui te paraît négociable avec ton juge intérieur. S'il est particulièrement sévère et qu'il a pris le pouvoir sur ta vie, tu peux commencer à 30 secondes, que tu pourras allonger au fur et à mesure que tu augmenteras en compétence sur le sujet. Une fois que tu as identifié le temps de ta première pause limace, tu peux donc passer en phase 2, la phase d'expérimentation. Expérimentation de la posture de spectatrice pour découvrir quel danger te guette, bien refoulé au fond de ton corps, tu sais, les tensions, la fatigue, l'effervescence, l'excitation, mais aussi de ton cerveau, l'impatience, les ruminations, les scénarios catastrophes, les jugements. Pendant le temps que tu auras déterminé dans ta phase de maîtrise, observe, constate, prends acte du spectacle qui se déroule à l'intérieur de toi. Note aussi l'inconfort dans lequel cela te met, sans jamais intervenir, sans jamais avoir d'objectif, et surtout, surtout pas, celui de rétablir l'ordre et l'équilibre. Et puis reprends le cours de ta vie, sans autre forme de procès. Lorsque tu commenceras à dépasser les 30 secondes de pause limace, tu vas pouvoir passer en phase 3, l'apprentissage de la prise en compte de tes besoins. C'est une phase où tu vas pouvoir intégrer de petites pratiques vraiment toutes simples, tout en restant dans ta posture de spectatrice. Des soupirs, des étirements, des bâillements, des mouvements doux, un bol d'air frais à la fenêtre. Ces petites pratiques vont te permettre d'envoyer un message à ton corps et à ton esprit. Ok les gars, j'ai compris que vous aviez besoin de souffler et de récupérer. J'arrête de faire la sourde oreille et je commence à faire équipe avec vous. À nouveau, lorsque tu te sentiras un peu plus à l'aise dans cette phase d'apprentissage, tu vas pouvoir passer en phase 4, la phase d'expertise et d'optimisation de la pause limace. Mais si, c'est tout à fait possible de devenir experte en pause limace. Là, tu arrives au moment où tu as expérimenté par toi-même les bénéfices de ce processus. Tu as remarqué que dès la phase 2 d'expérimentation, même si elle a été épouvantable, assaillie de pensées dans tous les sens, sans parler des contractions musculaires ou même, pire, des angoisses, lorsque tu reprends le cours de ta vie, il y a quand même un petit quelque chose qui a changé.
comme une légère prise de recul, un vague apaisement, mais qui n'ont fait que se confirmer au fur et à mesure que tu répètes cette expérience et que tu franchis la phase 3 d'apprentissage. Alors vois-tu, c'est le moment où tu es prête à plonger en toute confiance, écoute-moi bien, dans une pause limace sans programmer le temps sur ton téléphone. Si, je t'assure que c'est possible. Alors évidemment, pour commencer, je te conseille de démarrer pendant les vacances ou au moins un week-end cette phase d'expertise afin de minimiser les conséquences d'une éventuelle procrastination que tu redouterais encore et rassurer aussi ton juge, parce qu'il est toujours là, ne nous leurrons pas. Et là, que vas-tu découvrir ? Eh bien que si tu plonges sans retenue et en toute confiance dans ta peau de limace, en te laissant aller à tous les élans les plus cocooning et farnientes auxquels tu n'aurais jamais osé penser, sans même passer par les pratiques de la phase 3 d'apprentissage, eh bien à un moment que tu ne peux déterminer à l'avance, mais qui arrivera bien plus tôt que tu ne l'imagines, fais-moi confiance, la limace va devenir papillon. Oui, je sais, c'est un peu bizarre pour une limace de devenir papillon, mais je t'assure que c'est possible. Et tu vas être traversé par une envie furieuse de te remettre en route et de réaliser toutes ces activités qui te paraissaient insurmontables ou passablement ennuyeuses, comme par exemple le ménage. Bon, je sais, ça aussi ça peut paraître bizarre, mais je t'assure que c'est vrai. Je t'en parle en connaissance de cause. Et le plus bluffant, c'est qu'en plus tu vas y prendre du plaisir. Si, mais si. Et quand on prend du plaisir, on est plus efficace. Mais ça, je t'en parlerai plus tard. Parce que pour l'instant, je vais lever le pied. Je vais faire une petite pause limace. Alors avant toi-même d'aller faire ta pause limace pour commencer à expérimenter, si cet article t'a plu, si tu penses qu'il peut aider autour de toi, like, commente, partage, abonne-toi. Dis-moi comment ça se passe pour toi. Quels bénéfices ou quelles difficultés tu rencontres. Et comment tu l'appelles toi, ta pause limace? Et puis si au cours de ces 4 phases, tu ressens le besoin de sécuriser le processus ou de l'approfondir en étant guidé, ne procrastine pas. Contacte-moi. À bientôt.